اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. كما راكم تشوفوا اليوم تنس طاوله وين راح نتلاقاو بالجزائري الوحيد والمتأهل الى اولمبياد طوكيو، وهذا من اجل اكتشاف هذه الموهبه وهذا الجزائري كيفاش عاش حياته من خارج الوطن وكيفاش التحق بالمنتخب الوطني. قدوة للاعبين اللي في مستواه، وقدوة للاعبين اللي راهم جايين. Il n'y a pas un peuple plus fier de son pays que les Algériens. Et ouais, ma mère, mes sœurs, ma famille, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. مشاهدينا الكرام، كما شفتوا معنا اليوم الجزائري الوحيد المتأهل إلى أولمبياد طوكيو في تنس الطاولة، العربي بورياح. مرحبا بك. C'est Makaz Zulflawan, merci de me recevoir pour ce sujet sur le tennis de table et sur moi-même. نشكرك على هذا نقولوا قبول الدعوة. On vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous surtout de vous intéresser au tennis de table algérien. On va commencer البداية تاعك في المشوار تاع تنس الطاولة كيفاش كانت؟ Dès tennis de table à l'âge de 7 ans en France, où j'ai découvert à l'école. Il y avait des éducateurs qui venaient, les éducateurs des clubs en fait, ils venaient donc à l'école faire découvrir cette discipline aux enfants. Et ça m'a plu, j'ai bien aimé. L'éducateur aussi, il a vu que je me débrouillais pas trop mal pour un premier jour et il m'a invité à venir dans le club, à m'inscrire et à découvrir un petit peu plus ce sport. Donc voilà. C'était ça le début. C'était ça le début, ouais. À l'âge de 7 ans, je me rappelle. Voilà, c'était Eric et Jean-Claude, ils s'appelaient, les deux premiers entraîneurs. وهل الوالدين كان عندهم دعم ليك باش اخترت هذه الرياضة؟ Non, mes parents m'ont toujours en fait laissé choisir, m'ont toujours encouragé dans ce que je voulais faire sans rien m'imposer. Voilà, mon père, c'était mon père beaucoup plus qui m'accompagnait au tennis de table, aux entraînements, aux compétitions. Mais en fait, tant que ça me plaisait, il me laissait faire. Voilà. Je faisais du foot à côté. Et comme un ailier gauche, c'est ça? Ouais, parce que je suis gaucher du pied. Et donc j'ai joué milieu de terrain, ailier gauche. J'aimais bien, je m'amusais bien au football. Puis après, quand j'ai découvert le tennis de table, je faisais les deux un petit peu en même temps. Et c'était facile pour toi de choisir entre le foot Non, à un moment donné, il a fallu choisir. Forcément, je ne pouvais pas faire les deux. Quand on a vu que je me débrouillais pas trop mal au tennis de table, je ne pouvais pas faire les deux sérieusement. Donc il a fallu que je choisisse et j'ai choisi le tennis de table parce que le tennis de table, je gardais les coupes pour moi quand je les gagnais, alors qu'au football, il fallait les partager avec l'équipe. Donc c'est pour ça que j'ai préféré choisir le ping-pong. Et durant ton parcours sportif, et concernant les études? Concernant les études, j'ai eu mon bac. Après le bac, je ne savais pas trop quoi faire, j'étais un petit peu indécis. J'ai essayé un petit peu la fac, ça ne m'a pas spécialement plu. Après j'ai essayé un BTS aussi, pareil. Puis je me suis rendu compte que ce que je voulais faire en fait c'était du tennis de table. Alors j'ai passé le diplôme d'entraîneur et je me suis lancé dans ça. والله كي تقول لي العربي البوريح نتفكر قدوة للاعبين اللي في مستواه، وقدوة للاعبين اللي راهم جايين. الحقيقة يعني سي ان اكزومبل والله بالنسبة ميم لا جينيراسيون اللي جايين، يعني من لي زيسبوار حتى لي مينيم، يعني قدوة يكون ان شاء الله قدوة لهذو اللاعبين هذو. يعني اخلاق والالتزام والانضباط والسيريو في لونطرينمون، يعني ما يسو دون افون. خاطر لعبنا بطولة في 2018 في مصر في القاهرة، خسرنا مع مصر في النهائي،
يعني كاين وين يعني على بالو بلي ما كاش لي رومبلاسون تاعو، كان وين كان مريض ولعب افون. هذا كيفاش باش وصلت للمنتخب الوطني ولكن ما شاء الله سيتي فريمون فاسيل بور توا؟ L'équipe nationale, en fait, c'est fait un petit peu par hasard. J'ai été appelé, en fait, à cette époque-là, en 2007-2008, l'Algérie a organisé les Jeux africains. Et j'ai été appelé, je jouais pour le plaisir. J'étais plus dans une logique de compétition, je jouais juste pour le plaisir. Et on m'a appelé pour être sparring partner. Aux Jeux africains. Pour l'équipe d'Algérie qui préparait les Jeux africains. Être sparring partner chez les filles. Ah. Donc voilà, et puis donc je suis venu, c'était à Alger, j'étais content de venir en Algérie. C'était la première fois pour moi que j'ai joué au ping-pong en Algérie. Donc bien sûr j'ai accepté l'invitation et petit à petit on m'a intégré au groupe des garçons. Et donc moi j'étais au cœur de leur préparation et ça m'a donné envie de faire la même chose. Donc Car tu as vécu des moments spéciaux. J'ai vécu à travers eux des moments forts et puis le fait de porter la perspective de porter le maillot de l'équipe nationale, le maillot de l'Algérie, de participer à des grandes compétitions. Je me suis dit moi aussi j'ai envie de faire ça. لعبنا بطولة في 2018 في مصر في القاهرة، خسرنا مع مصر في النهائي. يعني كاين وين يعني على بالو بلي ما كاش لي رومبلاسون تاعو، كان وين كان مريض ولعب افون، لعب مريض وكان يتألم ولعب وربح لي ماتش تاعو. يعني قدوة، يعني ما عندوش مسببات ولا يقول لك راني مريض وكذا يا ما نقدرش، نو على بالو بلي عنده مسؤولية يكمل المسؤولية تاعو. Mais concernant les Jeux Olympiques, tu n'as pas eu l'occasion de participer. Ouais. 2 fois, j'ai raté la qualification. Je pensais que l'occasion elle était passée, je pensais qu'elle ne se représenterait plus. Et puis finalement, alhamdoulilah, voilà. Quand on y croit le moins, quand on s'y attend le moins en fait, que les choses arrivent. Donc non, je suis content que ce soit arrivé. Tu allais prendre ta retraite durant l'année 2019, c'est ça? Ouais, en fait, après les Jeux africains 2019, j'ai vécu une compétition très difficile. C'était très, très dur à vivre. J'ai pas été bon, j'ai pas été à la hauteur de l'événement. Et notamment lors du tournoi par équipe. Alors, quand je perds en individuel, à la limite, ça ne concerne que moi. Ouais. Mais quand tu perds par équipe, il y a toute ton équipe derrière, il y a ton drapeau, le maillot que tu portes. Et en fait, il y a un match qui m'a fait beaucoup de mal et je me suis dit, je pense que en fait, c'est le moment pour arrêter. Donc j'ai encore le message et je me suis dit, je vais envoyer le message. J'ai envoyé un message au président. Président de la fédération. Voilà, M. Delkaoui. Au passage. Oui, Chérif Delkaoui, qu'on salue. Et je lui ai dit, ça y est Chérif, merci pour toutes ces années, mais c'est l'heure pour moi d'arrêter, de laisser la place aux jeunes, à ceux qui ont un peu plus, qui ont encore la flamme. Je pensais que je ne l'avais plus. Et il m'a répondu, ne prends pas de décision à chaud. Réfléchis bien. Rentre, repose-toi, réfléchis et on reparlera. في الألعاب الإفريقية اللي جرت في الرباط 2019 شهر أوت 2019، يعني كان قرر يعني باش يتوقف كلاعب. وخاصة بعد ما دينا الميدالية الذهبية في زوجي بوجاجة سفيان اللي هو زميل تاع، وكذلك خروف سامي اللي تأهلوا يعني جابوا ميدالية ذهبية في الألعاب الإفريقية، وهذه كانت الأولى بالنسبة لنا في التنس الطاولة الجزائرية يعني. ويعني فزنا على نيجيريا لاعبين يعني معروفين وفي نصف النهائي، وفزنا على مصر كيف لاعبين يعني ما شاء الله يعني عندهم مستوى معروفين في المستوى العالمي. فقرر باش يعتزل، وبعدين احنا كلمنا ومعنا، ويعني كنت مدرب انذاك، وكذلك رئيس الاتحاديه سيد دلقاوي شريف كيف كلمه قال له يا ودي لا مازال ومازال تاهيلات وان شاء الله. كانت النتيجه انه
عاد رجع وتاهل للعب الاولمبياد. De se dire qu'il est l'heure d'arrêter, ça faisait 30 ans que je faisais ça. 30 ans, c'est une vie. 30 ans, quand tu te dis, ça y est, c'est l'heure d'arrêter, ben, ouais, et puis tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire après? On ne pense pas à ça quand on est dans le parcours. Bien sûr. On ne pense pas à ça, on vit au jour le jour, on profite de toutes les aventures. J'ai vécu des moments magnifiques. Hein. En équipe d'Algérie, j'ai vécu des moments très forts avec les coéquipiers, avec les entraîneurs, avec le staff. On a fait des super belles compétitions, on a ramené des médailles, on a des victoires comme des défaites aussi. Et puis à un moment donné, quand tu te dis bah, c'est la fin, quand tu n'arrives plus à faire ce que tu faisais avant, quand tu n'arrives plus à te donner la même chose, ouais, c'est une remise en question, c'est dur, c'est pas facile. Et concernant ton retour, Concernant avant mon une retour, compétition vraiment du top. ouais, eh ben, comme j'ai dit, c'est quand on y croit le moins que les choses arrivent, quand on s'y attend pas. Voilà. Rabbi nous réserve des surprises, on ne sait pas ce qui nous attend demain. Et il y a une phrase qui me revient souvent, c'est un juge arbitre algérien, Saïd, qui me l'a dit à la fin des Jeux africains. Je lui ai dit, parce que je l'aime beaucoup en fait, on parle beaucoup, et je lui ai dit, ça y est, Saïd, j'arrête. Il m'a dit, non, il y a quelque chose de bien qui t'attend. Je lui ai dit, non, j'arrête. Je lui ai dit, il n'y a rien qui m'attend. Parce qu'il était là à la compétition aux Jeux africains, il a vu. Et je lui ai dit, non, ça y est, il n'y a plus rien qui m'attend. J'ai tout donné, j'ai plus rien à donner, ça y est. هو في الحق كلمني كان قال لي خلاص سي بون منا قال لي راني زدت نهضر مع البريزيدون باللي خلاص سي بون منا قلنا له مازال يعني ما tu peux donner اكثر يعني تقدر تمد اكثر و لازم دير ثقه في نفسك وكما كان الحال يعني جا يعني حضر في فرنسا ومن بعد جانا درنا تربص خفيف ورحنا تونس وكان ذلك يعني الحمد لله حقيقة التأهل تاعو كان يعني بجدارة يعني كان حب يتأهل للأولمبياد يعني في الدورة تونس اللي من 26 حتى 29 فبراير 2020 يعني جاء يعني معول باش يتأهل والحمد لله وكان له ذلك. L'année 2019-2020, c'était exceptionnel pour toi. Ah ouais, c'était exceptionnel parce que en fait l'histoire elle est incroyable parce que voilà, en 2019 je décide d'arrêter. Pareil, Houssine qui me rappelle, qui me dit Larbi, je vais te sélectionner, il était sélectionneur à l'époque, Larbi, je vais te sélectionner pour le tournoi qualificatif et tu vas te qualifier aux Olympiques, Inch'Allah. Je dis, mais non, c'est pas. Je suis dit, non, j'ai dit, je t'aime beaucoup, Houssine, mais. C'est impossible. J'ai dit, tu te trompes là, j'ai dit, c'est impossible. Et en fait, au départ, c'était Sofiane Boudjadja, qui est mon partenaire, qui devait participer. Et pareil, Sofiane, il m'a dit, Larbi, ça serait bien que tu y ailles quand même. Je lui ai dit, non, moi les gars, j'ai arrêté. Ça y est, j'ai dit au président que j'ai arrêté. J'étais encore traumatisé des Jeux africains. J'ai dit, j'arrête, ça sert à rien. Laissez la place aux jeunes, quelqu'un qui a plus de chance que moi, quelqu'un qui, toi, vas-y. Il me dit, non, Larbi, tu vas y aller. Donc il ne m'a même pas demandé mon avis. En fait, quand le DTN l'a appelé, il mis sur la liste. Voilà. Quand le DTN l'a appelé, il dit, bah non, c'est Larbi qui va y aller à cette compétition, il va se qualifier. Et en fait, ça a été les premiers à croire en moi, bien avant moi-même. Même moi, j'y croyais pas à ce tournoi, donc à cette qualification. Donc, je les remercie d'ailleurs, parce que sans eux, j'aurais pas réalisé ce rêve de participer aux Jeux Olympiques. Alhamdoulilah. Et là, on va parler sur ta préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ouais. Comment ça se passe? Préparation, elle se passe essentiellement en France, au centre d'entraînement de haut niveau de Boulogne-Billancourt. Donc voilà, où justement Sofiane Boudjadja il entraîne là-bas, il est entraîneur, donc c'est un plus pour nous. Et en parallèle, on communique souvent avec le DTN Mostafa Blahsen. Malheureusement, il y a des petites difficultés parce que à cause des frontières fermées et tout ça, on ne peut pas vraiment. Il était prévu qu'ils viennent un petit peu sur place à Boulogne et que moi je vienne un peu plus souvent ici ou qu'on organise des stages à l'étranger, donc c'est prévu. Mais pour l'instant, malheureusement, c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est pour la partie technique et pour la partie physique, je m'entraîne avec le préparateur physique personnel Younes Lahwa. Donc
Donc voilà, la préparation, elle est un petit peu, je pense comme pour tout le monde, hein, Ouais. elle est un petit peu, C'est universel. ouais, elle est un petit peu dérangée par cette Le pandémie, Covid. par le Covid. Mais on fait avec, voilà. Moi j'ai la chance quand même de pouvoir m'entraîner. Depuis qu'on a repris, on peut s'entraîner correctement. Seule difficulté, c'est le manque de compétition pour pouvoir se jauger, pour pouvoir... كنا نتعاملوا يعني على حسب الظروف اللي تكون فيها. هو لاعب البورياح المتأهل وعايش في فرنسا، يعني نفس الظروف، وين مراحل وين يتوقف التدريب تام على اجل الجائحه، وين خطرات وين يكون على حسب يعني الظروف، على حسب الكونفينمون دي كونفينمون فوالا. وحنا نتمنوا لك غير الخير ان شاء الله. إن شاء الله. ولما لا نقولوا تكون مشاركه قويه لك في الاولمبياد. Inch'Allah. Ça sera une bonne participation pour vous. Ouais, C'est ce qu'on espère. Hein. ça sera déjà, je vais donner le maximum, ça c'est sûr. On est en train justement de mettre tout en œuvre pour que j'arrive en forme là-bas, pour que je sois capable de donner le meilleur de moi-même. C'est une certitude, chaque fois qu'on remet ce maillot-là, on est obligé de se donner à fond. De se donner à fond, de rien laisser, de tout laisser à la table plutôt. Et avec le soutien de tous les gens autour de moi, que je reçois tous les messages d'encouragement, sur les réseaux sociaux, ou tout le soutien de ma famille. Mon père et ma mère aussi, c'est mes plus grands fans. Mon père, tous les jours, il regarde mes vidéos, il regarde si je suis passé à la télé, il est super fier. Et donc tout ça, ça me donne la force. Je suis persuadé que je vais faire une bonne prestation là-bas, Inch'Allah. ان شاء الله ان شاء الله. انتم مشاهدينا الكرام، انا نخليكم عرفتوا المشوار تاع العربي بورياح خلال البدايه تاعو نقولوا في رياضه التنس الطاوله. ما تروحوش بعيد، نمروا الان لفقره الكويز. يعني والله غير انا نقدم له، ممكن يتخيل انه راح يزيد بالك يبطل، انا نقول له مازال، باسكو كاين لاعبين عالميين وين لحقوا فوق 40 سنه ومازالهم يلعبوا. انا نقول له هكذاك يعني، ونتمنى له التوفيق في كل، يعني في حياته العامه وحياته الخاصه. كما تبعتوا مشاهدينا، الان لحقنا للفقره اللي تسنوها، فقره الكويز مع العربي. تي بخي؟ Je suis prêt toujours. اول سؤال راح يكون ابرز انجاز في مسيرتك. Le moment le plus, si on peut dire, ta plus grande réussite durant ta carrière. Je te rappelle. La qualification pour les Jeux Olympiques. Sans hésiter, voilà, c'est ma plus belle victoire. Voilà. C'est après quoi j'ai couru depuis le début. رياضي قريب منك. Un sportif qui est très proche de toi. Tennis de table ou autre? Un Algérien surtout. Sofiane Boudjadja. Sofiane Boudjadja, tennis de table aussi, membre de l'équipe d'Algérie, avec qui je m'entraîne aussi. Il s'occupe de ma préparation là-bas en France. تحب الموسيقى؟ La musique? Ouais. Ouais. Ouais, j'aime bien la musique. Quel style de musique? De tout. Vraiment, tout style de musique. Pas en particulier. J'aime bien la musique de chez nous. J'aime bien Slimane Azam. شخصية عالمية تلاقيتها خلال نقولوا في أوروبا الآن، شخصية عالمية تلاقيتها فيها. Une personnalité publique que tu avais rencontrée durant ta vie. Personnalité publique que j'ai rencontrée, que j'étais content de rencontrer. Monsieur Saadan, là-bas, que j'ai rencontré, avec qui j'ai eu l'occasion de prendre une photo. On a fait une photo, c'était, je crois, juste avant de partir aux Jeux africains au Congo. Donc ouais, c'est un héros pour nous. وش خصها رياضة التنس الطاولة في الجزائر؟ C'est une question de culture. C'est pas un sport qui est très ancré dans la culture algérienne. Ah, nous, c'est beaucoup le football. حاجة تديها معك وين ما تروح. Un objet que tu prends avec toi n'importe où tu vas. N'importe où. N'importe où, un objet que je prends avec moi, n'importe où je vais. Mon téléphone. Hein. Malheureusement. Malheureusement, mon téléphone. Un petit peu accro au téléphone.
فريقك المفضل عالميا ton club préférant au monde Dans quel sport? football Club préféré au monde? Ah, je vais dire la JSK. Ça marche? La JSK, ouais. t'es un chauvin Chouïa, chouïa, voilà, quand même un peu. tu te rappelles de quelques joueurs Moi, c'était la génération qui m'a fait, le joueur qui m'a fait jouer, c'était Moussa Saïb. Moussa Saïb, quand il était petit, on aimait bien le suivre. ton point faible نقطة سلبية فيك ولا نقطة ضعف فيك Mon point faible, c'est la gestion des émotions. Très, très sensible, très émotif. durant ton parcours خلال مشوارك عرضوا عليك تغيير الجنسية durant ton parcours tu as eu une proposition de changer de nationalité Ouais, mais après, quand on est algérien, on se pose pas beaucoup la question. Hein. On reste, mais c'est ancré dans notre cœur, hein, de toute façon. Donc non, la question, elle se pose pas beaucoup. tu avais le choix entre choisir entre l'Algérie et la France, c'est ça Ouais, voilà. Donc depuis que je suis tout petit, mon père nous a toujours emmenés en Algérie. Chaque année, on vient 2, 3, 4 fois. On s'est toujours senti algérien, donc non, je suis très content d'avoir le passeport algérien. Alhamdoulilah. أغلى شيء شريته في حياتك Truc très valeureux que j'ai acheté durant ma vie. Pas grand chose. Pas grand chose. ça pourrait être un objet Non, non, on se contente des choses simples. Voilà, on se contente des choses simples, des choses. Non, pas très matérialistes. لو كان نحكي لك على الجزائر واش تفكر si je vous parle de l'Algérie qu'est-ce que vous me pensez qu'est-ce que ça vous dit quelque chose dans ta tête un petit truc ça fait un Ta fierté, quand on parle de l'Algérie, je pense pour tous les Algériens. Il n'y a pas un peuple plus fier de son pays que les Algériens. Malgré tout, on aimerait toujours l'Algérie, la question ne se pose même pas. انت راك ساكن الان في فرنسا كيفاش تعرف هذا جزائري وهذا ماهوش جزائري كي تدور برا Ça se reconnaît, je sais pas, ça se reconnaît à l'attitude, ça se reconnaît un petit peu au faciès aussi. Et ouais, les Algériens, je pense qu'on se sent quand on se croise. Hein. C'est cette petite étincelle quand on se croise entre nous qui faut qu'on se reconnaît. un petit truc qui te fait te rappeler de l'Algérie tes vacances un moment Quand je gardais le troupeau de mon oncle à la montagne en Algérie l'été, quand j'étais jeune, chaque été, ouais. Je passais mes vacances avec mes cousins, là-haut dans la montagne, à garder le troupeau de vaches. المرة الأخيرة اللي بكيت فيها وقتاش كانت La dernière fois que j'ai pleuré. Tu veux me refaire pleurer, je crois. c'était quand La dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand j'ai su que j'allais être papa. Voilà. C'est la dernière fois que j'ai pleuré. C'était il n'y a pas très longtemps. ça te fait te rappeler de quelques trucs Ouais, ça me fait. Ouais, je suis content, ça va être mon premier, Inch'Allah. Donc ouais, c'est une grande joie. C'est une grande joie pour moi. si لو كان نقول لك شهر جوان واش يمثل لك le mois de juin ça sera un événement exceptionnel pour toi Ouais, le mois de juin sera un événement exceptionnel. Tu veux parler de la naissance? Ouais, ce sera un événement exceptionnel. Après, ça sera compliqué parce que ça va se jouer à quelques jours. Est-ce que je vais devoir choisir entre la naissance de mon premier enfant et le départ aux Jeux Olympiques? Donc bah, j'y pense pas. J'y pense pas pour l'instant. J'ai hâte d'y être et Inch'Allah tout va bien se passer. في أوروبا شحال يتقاضى لاعب مقارنة بالجزائر
En fait, en Europe, ce sport, il est pas non plus très professionnalisé. Donc, mis à part les tout meilleurs, mais c'est une poignée de joueurs, il n'y a pas grand monde qui vit du tennis de table, que ce soit en France ou ailleurs en Europe. Donc, c'est un petit peu le même cas qu'en Algérie. On est certes un petit peu mieux lotis, mais en vérité, c'est pas un sport très professionnel, donc c'est quand même difficile d'en vivre. Et c'est pour ça que moi, pour ma part, je suis obligé de travailler à côté. On peut savoir le salaire vraiment exact entre Le salaire, l'Algérie et l'Europe. Je pense qu'en Algérie, pour jouer au ping-pong, je ne pense pas qu'il y ait de salaire. En tout cas, moi, à ma connaissance. Et en France, ça tourne autour de 1 500 € par mois à peu près. J'ai oublié aussi une question. Ta plus grosse bêtise حاجة درتها في حياتك ونقولوا ما تنساهاش. Ma plus, ma plus grosse bêtise, c'était avec ma petite sœur. C'était avec ma petite sœur et on avait mis, j'avais mis le feu à une balle de ping-pong chez moi. Et en fait, quand tu mets le feu à une balle de ping-pong, à l'époque, elles étaient en celluloïd, ça fait un fumigène. Et ça n'avait pas plu à mon père. Il n'était pas content. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Hein? Il t'a fait un truc? Non, mon père, il n'était pas. Mon père, juste son regard, ça suffisait. Voilà. Il nous a jamais trop grondé, il nous a jamais trop punis, mais quand il te regardait avec son regard, tu savais que tu avais fait une bêtise. إنسان توحشته بزاف. Une personne qui te manque le plus en ce moment. Personne qui me manque le plus, ma mère. Ma mère, qui me manque beaucoup. Son dernier message. Ouais, j'ai juste envie de dire j'ai juste envie de dire à mes parents que je les aime en fait et que je les remercie pour l'éducation qu'ils nous ont donnée, pour tous les sacrifices qu'ils ont fait quand ils sont venus là-bas et ils ont fait tout ça pour nous ouais, ma mère, mes sœurs, ma famille, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Ma femme aussi. Quel genre de sacrifice qu'ils ont fait pour toi? Tu te rappelles? Sacrifice, moi je sais que... Excusez-moi. Pas de souci. Je sais que quitter son pays, quitter sa famille, c'est pas facile pour. Alors c'est pas les seuls à l'avoir fait, il y en a plein à l'époque qui l'ont fait. Mais quand ils sont arrivés là-bas tout seuls, je sais que c'était pas facile. C'était pas facile au départ et pourtant on n'a jamais, alhamdoulilah, on n'a jamais ressenti ça en tant qu'enfant. On n'a jamais manqué de rien, on n'a jamais. Et quand on est petit, on ne se rend pas compte de ça. Parce que les parents ils font tout pour pas qu'on le voit. Mais quand on grandit, on nous raconte, on nous parle, et on se dit ah ouais quand même, c'était courageux, ils étaient forts. Et ça nous force en fait à être à la hauteur de tous les sacrifices qu'ils ont faits. Ma grande sœur, Rosala, son premier salaire, elle l'a dépensé dans des cadeaux pour nous. Elle ne l'a pas dépensé pour elle. Et ça, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Inch'Allah, on vous souhaite نتمنى الغير النجاح إن شاء الله. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. واش تقدر تقول لنا آخر كلمة بالنسبة للجماهير تاعك اللي تحبك ولا تشوف فيك الآن؟ Un petit message pour tes fans, pour tes supporters. Mon premier message, c'est pour mes parents, parce que comme j'ai dit, c'est mes deux plus grands fans. Pour toute ma famille aussi qui me soutient, que ce soit ici ou là-bas. Pour ma femme aussi qui me soutient énormément au quotidien et qui m'encourage dans cette aventure. Et pour tout le staff aussi qui est autour de moi, qui met tout en œuvre pour que ma préparation et ma prestation soient bonnes aux Jeux Olympiques. Et bien sûr pour tout le peuple algérien qui, quel que soit le sport,
Quand tu vois le drapeau d'Algérie, quand tu zappes à la télé, tu vois le drapeau de l'Algérie, tu t'arrêtes. Même si tu ne connais pas le sport, même si quand tu vois juste que c'est un Algérien, le temps du match, tu es supporter. Et ça, on le ressent. Et je reçois énormément de messages sur les réseaux, je reçois énormément d'encouragements. Je remercie tout le monde pour ça. إن شاء الله. أنتم مشاهدينا الكرام يعطيكم الصحة، وإن شاء الله نلتقي في العدد القادم مع بطل جزائري قادم في جميع التخصصات ودون استثناء. سلام.